le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés. Il y a du luxe, il y a du petit prix. Donc niveau produit, j'ai la nouvelle base de chez Dior. J'ai aussi le nouvel anti-cerne comme ceci. J'ai le petit kit de chez Rare Beauty qui vient de sortir. Et niveau petit prix, j'ai les nouveautés de chez Sephora Collection. J'ai le nouvel highlighter, le nouveau blush et j'ai aussi les nouveaux rouges à lèvres comme ceci. J'ai qu'une teinte. Donc on va commencer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la base de chez Dior. Je ne sais plus le prix. Donc je regarde sur mon téléphone, mais je crois que c'est une cinquantaine d'euros. Bien évidemment, c'est pas donné. Moi je l'ai acheté sur ici Paris XL. Et donc elle coûte, que je ne dise pas de bêtises, 48,90 € sur le site d'ici par XL. Je l'ai eu avec 20%, j'attends toujours qu'il y ait un petit code. Après Dior en général sur Sephora, je crois que c'est pas en point rouge, donc il faut attendre d'avoir un petit code de 25% et ainsi ça revient un peu moins cher. Donc je vais vous montrer la texture. J'aime beaucoup d'ailleurs le packaging. Donc moi j'ai pris la base matifiante et floutante. Il y a aussi une base hydratante, mais moi je suis pas trop base hydratante. Donc elle est teintée comme ceci. Au départ j'avais un peu peur. Je me suis dit j'espère que ça va pas faire une couleur sur le teint. Mais quand vous l'appliquez elle devient transparente. J'avais hésité à tester cette base. Et puis pour finir, quand j'ai été en boutique et que j'ai senti la texture chez Sephora, je me suis dit il me la faut. Franchement la texture est vraiment géniale. Donc j'en mets un peu partout. Ce que je vais faire c'est que je vais en remettre sur la main et je vais l'appliquer pour vous montrer le résultat. Vous voyez, ça ne teinte absolument pas. Et alors la texture, franchement, j'aime beaucoup. C'est un petit peu parfumé. Et donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais l'appliquer. Et vraiment, alors elle est matifiante, mais pas trop, je trouve. C'est pas non plus comme certaines bases trop matifiantes. Celle-ci, franchement, elle est vraiment géniale. Moi, j'aime beaucoup les produits teints chez Dior. Et là, je peux vous dire que celle-ci, c'est un gros coup de cœur. Alors, en effet, elle lisse, elle floute un petit peu. Elle est top, vraiment top. Et alors, avec le combo, avec le fond de teint Dior Forever, je ne l'ai pas encore testé vu que j'en ai plus. J'ai tout fini et j'aimerais bien me racheter le Glowy, justement. Mais alors, elle est magnifique. Mais avec le Lancôme, nickel. Les deux ensemble vont super bien. Vraiment. Elle lisse, elle est super, super jolie. Elle rentre super vite dans la peau. Elle rend la peau toute douce, mais vraiment toute douce. Et voilà, vous voyez, elle a un peu matifié, mais c'est pas non plus trop matifié. Et alors, c'est tout doux et tout lissé. C'est très, très joli. Donc voilà pour la base. Je vais maintenant appliquer mon fond de teint de chez Lancôme. Je vais mettre ma teinte qui est le 125W que j'ai racheté du coup. Et ça pareil, c'est un fond de teint que je crois que c'est mon fond de teint préféré. Clairement, si je devais en choisir qu'un à mon avis de l'année 2022, celui-ci c'est the best. Alors ici ce n'est plus des boutons, c'est des cicatrices, c'est devenu rouge depuis que... Et pourtant je n'ai pas percé les boutons, rien du tout. Je ne sais pas, par exemple que je me renseigne chez un dermato parce que c'est très bizarre, j'ai à chaque fois ça à cette joue là, et je ne comprends pas. Et si c'était mes soins, bah, je l'aurais ailleurs, donc je comprends pas trop c'est quoi. Ici je comprends parce que là je vais bientôt être réglée, donc c'est un bouton à cause des hormones. Par contre j'ai pas mon autre miroir et celui-ci il est un peu trop proche. Mais alors ceux sur la joue, là, je les comprends pas du tout. Mais vraiment la nickel, la teinte 125W, c'est vraiment celle qu'il me fallait, en tout cas pour l'hiver. Le fond de teint et la base comme ça, je pense que je ne vais même pas poudrer. Franchement, c'est tellement joli que ça ne me donne même pas envie de poudrer, quoi. C'est trop trop beau. Donc je vais maintenant utiliser le petit kit de chez Rare Beauty, enfin du moins la palette, on mettra le mascara juste après. Alors là par contre, déception, je vous ai fait un réel avec cette palette, je vous ai pas mis le short, je me suis dit que je n'allais pas le mettre vu que je vais faire la vidéo dessus et que je vais certainement faire le même make-up à mon avis. Déception, mais alors déception, donc le kit coûte 29,90 € sur Sephora. En fait, le phare ici au milieu, j'aime pas du tout. J'avais pas du tout vu, et à mon avis c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai pas vu sur les swatchs ou quoi. J'avais pas vu que c'était juste des paillettes comme ça, un petit peu
comme s'il y avait une colle. Et alors c'est des paillettes, mais des paillettes vraiment hyper épaisses. Alors comme ça sur le doigt ça va, mais alors au swatch c'est vraiment pas terrible. Donc pour mettre sur les yeux, voilà ce que ça donne. Ça fait juste des paquets, c'est vraiment pas très joli. Alors que tout est resté sur le doigt. Après je pourrais bien évidemment mettre de la colle et tout, mais j'aime pas du tout. Elles sont vraiment très épaisses, très secs en plus. J'aime pas du tout. Je vais vous faire les swatchs des autres fards tant qu'on y est. Donc, hop. Donc il y a 2 mat et 2 lumineux, métallisés, pas pailletés. J'ai toujours pas de mouchoir. Donc voilà les swatchs. En plus je trouve pas que c'est super pigmenté non plus. Les mats sont très clairs comme vous pouvez le voir. Celui-là il paraît plus foncé dans la palette. Celui-ci je suis repassée plusieurs fois aussi. Je sais pas du tout comment sont les autres palettes de Rare Beauty, mais alors celle-ci, ouais, moi je suis pas du tout fan. Par contre j'ai été agréablement surprise, on en parlera après, par le mascara. Donc j'ai quand même bien fait d'acheter le kit parce que j'ai quand même fait une belle découverte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en creux de paupière le petit jaune moutarde juste ici. Sinon la semaine a encore bien commencé, hein, à l'école en tout cas. J'en rigole, mais hier j'en rigolais pas du tout. Il y a Alaric qui est revenu, donc c'est son papa qui a été le chercher à l'école. Et je suis bien contente d'ailleurs de ne pas avoir été, parce que j'aurais été hyper mal à l'aise. Je me suis dit tiens, ça traîne un petit peu beaucoup. J'étais étonnée qu'il mettait un temps aussi long à revenir. Et donc son papa a été appelé. Alaric a poussé un petit garçon dans les escaliers. Et il a vraiment eu de la chance que le petit garçon n'a pas grand chose, parce que c'est hyper dangereux. Donc bien évidemment il a eu sa commission et il est puni. Mais donc du coup on s'est fait appeler par la prof. En plus super étonnée parce que cette semaine et la semaine passée c'était nickel à la maison franchement. Et à l'école ça allait beaucoup mieux. Mais là je sais pas ce qui lui a pris. Et donc du coup appelé par la prof, puis appelé par la maman du petit garçon forcément. Donc hyper mal à l'aise hein, bien évidemment. Et en même temps je sais pas faire grand chose, mis à part voilà, l'avoir puni, l'avoir engueulé j'ai envie de dire. Donc du coup voilà, donc j'espère qu'il a compris. J'espère qu'aujourd'hui quand il va rentrer d'école ça ira mieux. Je lui ai dit de laisser le petit garçon tranquille et d'aller s'excuser bien évidemment. Donc on verra tout à l'heure, mais voilà quoi. Le lundi a bien commencé. Ça plus d'autres petits trucs. C'était vraiment le top. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça va aller mieux. D'ailleurs j'avais acheté un billet à gratter. Je me suis dit c'est pas la peine de gratter. La semaine a mal commencé. Ça va pas être terrible. Et en effet je n'ai rien gagné du tout. Même pas 1 euro. Donc voilà. Alors ensuite je vais utiliser le fard juste ici. Donc voilà. Sinon pas grand chose d'autre, c'est déjà pas mal j'ai envie de dire. Demain matin ils viennent pour le compteur électrique pour le changer. Donc demain on reste ici, enfin, du moins au matin. Sinon il n'y a pas grand chose de prévu. Là on a recommandé des pneus parce qu'on va passer à Veritas. Ça fait mal. Après on a commandé en France parce que les pneus étaient moins chers. Vous voyez il est hyper clair. Après les mats se travaillent bien. Si vous aimez les make-up très légers et tout, les mats se travaillent bien. Mais ils sont vraiment très clairs. Celui-ci fait quand même pas mal de chutes comparé au jaune. Mais il n'est pas du tout intense. Donc du coup on a commandé des pneus en France parce qu'on avait le montage gratuit. Donc le 7 février je crois que c'est. Et on doit passer à Veritas pour le 20. Donc ça fera un petit tour à Auchan ça du coup. En attendant le montage, il faut bien tuer le temps. Ça va surtout faire dépenser des sous s'il y a des trucs chez Sephora. Par contre, l'highlighter de chez Natasha Denona, toujours pas sorti. Il devait sortir le 20 janvier sur le site de Sephora. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'highlighter de Sephora. Mais toujours pas sorti, celui de Natasha Denona, je comprends pas. Il est arrivé de nulle part, même pas sur Cult Beauty. Il est sur Beautylish, il me semble. Sur le site officiel de Natasha, bien évidemment. Mais à mon avis, est-ce qu'il y a un souci avec le stock ou quoi? Je ne sais pas, mais il est toujours pas disponible. Bon, tant mieux pour mon portefeuille, j'ai envie de dire, mais
Par contre, il y a un nouvel anti-cerne de chez Givenchy qui est sorti. Faudrait que je regarde, je sais pas si Givenchy fait partie des points rouges chez Sephora. Parce que je reçois souvent des 25% pour l'instant. Et je dois aller chercher un cadeau aussi. J'ai eu mes 1000 points chez Sephora. Mais ils n'avaient pas des trucs qui m'intéressaient. Donc du coup, pour mon pinceau. Du coup, j'attends qu'ils reçoivent les nouveaux cadeaux de cette année. Voilà, j'ai retiré les chutes, ça va, ça n'a pas fait de taches, ça c'est bien. Maintenant, je vais utiliser celui-ci sur la paupière mobile. Oui, le rouge, vous l'aurez compris, je ne vais pas l'utiliser, hein, j'aime pas du tout ce genre de texture. En plus, j'avais hésité parce qu'il y avait une grande palette qui est en solde sur le site Sephora. Et du coup, je m'étais dit, est-ce que je prends la grande ou est-ce que je prends le kit et ainsi je teste le mascara. Et bon, j'ai bien fait de prendre le kit pour le mascara déjà. D'ailleurs, j'hésite même à prendre... il y a un kit avec le liner. Le liner, je le connais pas. Si vous avez testé le liner de Rare Beauty, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'hésite, je vais y arriver, à prendre ce kit-là parce qu'il y a le mascara en full size dedans. Et il me semble que le liner aussi. Et il est en solde sur Sephora. Bon, par contre, les soldes de Sephora, pour l'instant, je n'ai strictement rien acheté. Hein. Elles sont vraiment nulles. Enfin, les soldes tout court. Hein, parce que chez Mariano, j'ai rien acheté non plus. Nocibé non plus. Les seuls trucs qui m'intéressaient étaient déjà épuisés en boutique et sur le site. Donc, j'ai rien du tout acheté en solde sur les sites, sur ces 3 sites-là. Et même en boutique, dans ma boutique à Louvroil, il n'y avait rien du tout quoi. Donc, je réestompe un petit peu juste ici. Ouais, le fard en coin externe, je suis pas fan. De ce côté-là, j'ai l'impression qu'il dès qu'on touche un petit peu, il s'estompe et limite, il s'en va en fait. Justement, j'avais pas entendu beaucoup de bien moi sur les palettes Rare Beauty. Et bon, j'ai voulu me faire mon propre avis, mais je suis pas... Ouais, je suis pas fan du tout. C'est pas la texture de fard que je vais préférer, clairement. Bon, j'ai utilisé un bon de 10%, encore heureux. Donc voilà. Et en plus, ouais, non, je vais mettre le mauve un peu plus loin. J'ai l'impression que ça... Je sais pas ce que ça donne en caméra, mais que limite, il n'y a plus rien ici. J'aime pas du tout. C'est même pire que la première fois, j'ai l'impression. Bon, le make-up des yeux sera pas terrible aujourd'hui. Hein. Il y a des jours comme ça. On va laisser comme ça. Je vais arrêter de chipoter, sinon ça va faire pire. Voilà, on va maintenant utiliser l'anti-cerne de chez Dior. Donc pareil, acheté sur le site de Ici par XL, il coûte 37,50 €. Je pense que les produits Dior sont un peu plus chers sur le site de Sephora. Mais comme je vous dis, les 25% passent. Donc ils ont juste reformulé, c'est le même que l'ancien Forever, ils l'ont reformulé. Par contre, donc l'autre va s'arrêter. Et c'est exactement le même nombre de millilitres, donc il fait 11 millilitres. J'ai pris la même teinte qui est la 1N et c'est nickel. Donc vous pouvez prendre la teinte que vous prenez d'habitude. En fait, ils ont juste changé surtout la compo qui est plus clean. Donc, ce qui moi me dérange pas vu que niveau soin j'essaye de faire attention. Après, je vais faire un côté pour vous montrer. Après, niveau make-up, je fais pas, comme je vous l'ai déjà dit, je fais pas attention. Mais c'est vrai que niveau soin, j'aime bien faire attention. Et je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence avec le premier. Si ce n'est que il tient peut-être moins la couvrance en fin de journée. Alors ils disent couvrance totale, je dirais plutôt couvrance moyenne, mais ça comme le premier aussi. Sans transfert, je suis pas sûre parce que comme je vous dis, il s'estompe un petit peu en fin de journée. Par contre, hydratant, oui, ça clairement, franchement, il est très bien niveau hydratation. Et il ne file pas non plus dans les ridules. Et la couvrance, voilà, il a quand même une belle couvrance, une bonne tenue. Moi j'aime beaucoup, j'aimais déjà beaucoup le premier et c'est vrai que celui-ci j'aime beaucoup. Après je trouve qu'ils auraient quand même dû, quand c'est comme ça, ils auraient quand même pas arrêté l'autre anti-cerne. Vu qu'ils voulaient changer la compo et faire une compo plus clean, je trouve qu'ils auraient dû en rajouter un en fait. Parce que l'autre fonctionnait super bien, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Et voilà, un anti-cerne, c'est très personnel, il y a des gens voilà, qui aiment beaucoup le Dior et d'autres qui n'aiment pas. Et c'est vrai que du coup, il y en a peut-être qui vont être déçus. Moi, je trouve qu'il n'y a pas, comme je vous dis, énormément de différence, si ce n'est qu'il est un tout petit peu moins couvrant, donc il s'estompe un tout petit peu plus en fin de journée, donc ça va. Disons que pour le coup, il n'y a pas trop de différence. Celui-ci aussi était en plastique. Le nouveau est en verre niveau packaging. Donc je vous montre là
ça se voit je pense, appliqué et à côté sans rien. Et vraiment, ouais, j'aime beaucoup, il file pas dans les ridules, il ne marque pas, il est bien hydratant, vraiment il est très joli je trouve. Donc voilà, je vais appliquer l'autre côté. Et alors la quantité 11 ml, vous en avez pour un sacré moment. Je sais pas si vous vous souvenez le temps qu'il m'a fallu pour terminer le premier. Mais ça par contre niveau quantité c'est pas mal. Et c'est un bon anti-cerne, bonne surprise parce que le backstage j'avais pas du tout aimé. Hein, le dernier qui était sorti là, j'avais pas du tout aimé. Là par contre il est très très bien. Alors est-ce que je poudre ou est-ce que je laisse comme ça? Niveau fond de teint, je pense que je vais juste poudrer la zone T. J'hésite, j'aime bien comme ça, mais avec ma zone T, voilà, je vais quand même mettre ma poudre de chez Laura Mercier sur la zone T. On va terminer les yeux. Donc je reprends ma petite palette de chez Rare Beauty et je refais exactement la même chose. Donc je vais mettre le plus foncé entre guillemets hein, en coin externe. Et l'anti-cerne je le poudre pas parce que le Dior j'avais déjà remarqué avec l'autre aussi, je l'aime bien pas poudrer. Je trouve qu'il marque un tout petit peu plus si vous le poudrez par contre, mais si vous le poudrez pas franchement il marque pas donc du coup voilà, comme je n'ai plus un contour des yeux très jeune, non je rigole, je vieillis bientôt, je vieillis. Donc je vais mettre celui-ci maintenant, du coup, tout doucement, on se rapproche de la quarantaine, hein. Non, 35 mais bon, au mois de mars, mais voilà. Je trouve quand même que c'est plus joli, surtout que de ce côté-ci j'ai quand même une grosse ridule, je trouve que c'est plus joli non poudré. Et en plus comme il est hydratant, il est un peu lumineux comme ça, j'aime beaucoup. Et en coin interne, je vais mettre celui-ci, le petit doré. Voilà, je vais mettre mon crayon Norlina. Celui-ci que j'aime beaucoup aussi, il est bien noir, il tient super bien. Et je vais maintenant utiliser le mascara Rare Beauty qui est vraiment pas mal. Ça a été une belle surprise. Il ne fait pas de paquet, il est bien noir et il me donne quand même du volume. Pourtant, j'étais étonnée par rapport à la brosse. C'est pas le genre de brosse que j'aime utiliser pour l'instant. Mais je vais faire un côté, vous montrer et vraiment surprise. Voilà, je vous montre ce que ça donne de ce côté-là et vraiment, je le trouve vraiment très joli. Il fait vraiment pas de paquet, il se sépare super bien et il donne quand même du volume. Après, c'est vrai que j'ai des longs cils, donc j'ai pas trop à me plaindre, mais là quand même, par rapport à l'autre côté. Après, pas autant que le télescopique Lift de chez L'Oréal, bien évidemment, mais vraiment, il est vraiment top. D'ailleurs, comme je vous le disais, je suis capable d'acheter à mon avis le kit pour l'avoir en full size parce que vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur sur ce mascara, je le trouve très joli. Voilà, je vais mettre mon bronzer, on va mettre le BK comme je ne mets pas de nouveauté bronzer, hop, qui est de plus en plus entamé. Je crois que je l'aurai fini pour la fin de l'année, hein, vu qu'il est dans mon projet pan de l'année, je crois que... En plus, quand je creuse un produit comme ça, du coup, je n'utilise plus que lui, hein, tous les jours pour l'instant. Voilà, on va maintenant utiliser les pépites de chez Sephora. Comment vous dire que les nouveautés chez Sephora sont
top, top, top. Je suis trop contente. Donc j'ai pris le blush, l'highlighter. Donc l'highlighter, c'est une nouveauté. Il y a 4 teintes pour l'instant, il me semble. Les blushs, par contre, moi j'ai pris, j'ai flashé sur cette teinte-là. Mais en fait, c'était une teinte, c'est une ancienne teinte. Ils les ont juste repackagées. Mais ils ont sorti, il me semble, aussi des nouvelles teintes. Donc moi j'ai pris un mat. Il y a aussi des lumineux. Le packaging change. Donc là, le mat, bah, il est mat, voilà. Et le lumineux, il y a comme des petites paillettes sur le packaging. Ainsi, vous reconnaissez le mat et le lumineux. Moi, j'ai pris la teinte 05 Sweet on You, qui est, mais canon. Canon, canon. C'est un corail comme j'aime pour l'instant. Je pense que je vais reprendre des teintes parce que vraiment, gros coup de cœur sur ce blush. Dès qu'il y aura les journées gold, à 25% ou quoi, j'aime trop. Et j'ai eu d'autres teintes qui me plaisaient bien. Et il est canon, regardez-moi ça. Il est magnifique. Oh, il est trop trop beau. J'aime trop. Il coûte 11,99 € sur le site de Sephora. Donc moi j'ai eu de la chance, je les ai trouvés en boutique. Ils les avaient déjà mis. En général, ils les mettent pas à l'avance, ils attendent que ça soit sur le site. Mais à mon avis, pour une fois, ils s'étaient trompés dans le mien. Regardez-moi la beauté. Et la pigmentation est très très bien. Il se travaille super bien. Et il est juste canon. Et en plus pour le prix... Et à mon avis, aujourd'hui, gold avec les 25%, là, ça sera encore mieux. Bon, là, j'ai encore bien évidemment utilisé un bon de 10%, hein, vu les achats que je fais chez Sephora, j'en ai quelques-uns. Hein. Et j'aimerais bien un rose bien peps aussi pour l'été. Mais il est magnifique. Magnifique. Bon, j'y étais un petit peu beaucoup, là. J'étais emballée. On va passer quand même un petit peu le pinceau. C'était pour bien vous montrer la teinte. Comme il est joli. Voilà, je vais maintenant utiliser l'highlighter qui est la teinte 02. Je ne vois pas, c'est Sparkling Honey. Sparkling Honey. Je vous mettrai tout en barre d'infos bien évidemment. Donc il se présente comme ceci. Il y avait un très joli highlighter aussi qui était assez vif comme ça, rose. À mon avis, il pourrait servir aussi de blush, je pense. Donc je vais vous faire un swatch, il est juste ici. Il est canon aussi, il n'y a absolument pas de paillettes. La texture est hyper fine. Voilà, il est ici. Il est canon. Franchement, très 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 jolie surprise. Il est vraiment très très beau. Et c'est pareil, c'est le même prix que le Sephora. Oui, c'est un Sephora, que le blush. Donc 11,99 €. Et alors, il envoie. Vraiment, je pensais pas, mais il envoie plutôt pas mal. À moi qui aime bien les highlighters qui se voient bien, il se voit bien. Il marque pas trop. La texture de la peau, il est juste canon. Il est canon. Regardez-moi la beauté. Mais la beauté, franchement, il ressort encore mieux en vidéo ici que sur Insta. Il est magnifique. Pas de paillettes et il est splendide. Oh, il est trop beau. Belle, belle sortie, Sephora. Franchement, très, très, très jolie. Je ne sais pas le grammage, tiens, par contre. Je vais regarder, mes lunettes, mais bon. Est-ce qu'on voit le grammage? 3,5 grammes. Bon, après, pour un highlighter, c'est clairement suffisant. Et tant qu'on y est, on va regarder le blush. Le blush, je suppose que c'est un peu plus. Ou pas? Ah non, pas du tout. 3,5 grammes. Bon, ça reste quand même des quantités assez petites. Après, quand on regarde le Rare Beauty, c'est la même chose, je pense. Je ne sais plus, mais il me semble. Donc, du coup, et celui-ci est vraiment, mais très, très, très joli. Ensuite, on va tester maintenant les nouveaux rouges à lèvres. Alors, c'est des nouveaux rouges à lèvres qu'ils appellent, voilà, qui est avec une, c'est censé faire un soin aussi. La compo est censée être aussi à 90% naturelle. Il y a 10 teintes sur le site de Sephora. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Ça doit être une histoire comme 13-14 €. J'ai pris la teinte 01. C'est un rouge à lèvres hyper hydratant. Il est canon, c'est pareil. La teinte est magnifique. Et alors, vraiment, la texture sur la bouche, j'aime trop. Après, ça reste un rouge à lèvres hydratant. Regardez-moi la teinte, magnifique. Le genre de nude que j'adore. Alors au départ, quand moi je l'ai acheté, il n'y avait que 4 teintes sur le site. Et puis entre temps, les autres teintes sont arrivées. Donc maintenant, il y a 10 teintes. Et vraiment, j'aime trop cette texture. Et il est bien pigmenté. Ils ont sorti des baumes aussi. Mais les baumes, ça m'intéressait un peu moins. Et en plus, moi qui ai les lèvres défoncées pour l'instant, ça va aller très très bien.
Voilà ce que ça donne, je le trouve canon et il ne marque pas, on voit qu'il est hydratant et tout. Est-ce qu'il a une odeur? J'ai l'impression en bouche, mais non, il me semble pas. Mais vraiment, la texture est géniale. Et pourtant, je vous dis, j'ai les lèvres vraiment pas mal abîmées. Et là, ça se voit absolument pas. Et c'est pas plus mal parce que... Donc voilà pour le résultat final du make-up. Comme vous l'aurez compris, pas mal de pépites dans cette vidéo. Une petite déception quand même. C'est la palette de chez Rare Beauty que moi je n'aime pas du tout. Ouais non, j'aime pas clairement. Je trouve les mats, voilà, ici vous voyez ça me fait comme un petit trou. Limite comme si j'avais plus de fard. Il faut vraiment pas trop chipoter les mats, sinon en tout cas sur moi voilà, ils s'atténuent, limite ils partent. Le fard du milieu, comme je vous ai dit, j'aime pas du tout la texture. Alors les toppers ou des paillettes très fines ou quoi, j'adore les paillettes, ça ne me dérange absolument pas. Mais là ces paillettes sont très secs, vraiment ça m'a pas donné du tout envie de les utiliser. Donc voilà, déception pour la palette de chez Rare Beauty. Par contre, choisir un produit qui s'est démarqué dans cette vidéo, franchement j'aurais du mal et je pense pas que je vais savoir, parce que le reste j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les nouveaux produits de chez Dior qui sont top. Les pépites de chez Sephora. Donc le blush, comme je vous l'ai dit, c'est pas une nouveauté, mais moi je les avais jamais testés, donc du coup pour moi c'était une nouveauté. Il y a des nouvelles teintes il me semble, mais je suis pas sûre. Mais voilà, ils ont changé les packaging. Les highlighters c'est tout nouveau, le rouge à lèvres aussi. Et comment vous dire que ça pour moi c'est des pépites et à petit prix en plus. Franchement très 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 jolie découverte. Et le mascara j'aime beaucoup aussi. Après je pense pas qu'il détrône le L'Oréal que je viens de tester, le L'Oréal Lift niveau longueur et courbe, parce que le L'Oréal il tient vraiment très 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 longtemps, mais après celui-ci je trouve quand même qu'il est très joli, mais bien évidemment que niveau prix le L'Oréal est quand même un peu mieux que celui-ci, mais celui-ci est quand même top. J'hésite d'ailleurs à le racheter en full size, donc voilà, très jolie découverte par contre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé l'un de ces produits, ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!